Bonjour, aujourd'hui on va coudre ensemble un bloomer pour bébé en version simple et avec bretelles. Donc vous savez que ce sont ces jolis petits shorts culottes au volume en boule qui recouvrent parfaitement les couches de bébé. Pour un brin plus rétro, on pourra y ajouter des fantaisies comme des volants, des bretelles et jouer avec les tissus en fonction des saisons par exemple. Ici, j'ai choisi un double gaze de coton, c'est une matière très douce, agréable à coudre. Elle est idéale pour des projets couture pour enfants et enfin, elle est parfaite pour les douces chaleurs. Pour cette version en 6 mois, j'ai utilisé 60 cm de tissu double gaze de coton blanc, 2 sortes d'élastiques, des épingles à nourrice, d'un fer à repasser. Et je vais tout d'abord commencer par repasser le tissu, préalablement lavé bien entendu. Une fois qu'il est bien repassé, je le replie sur lui-même. Puis je place le patron de cette façon, en faisant bien attention au droit fil du tissu. J'épingle mon patron, puis je viens le découper à 1 cm autour, car les marges de couture ne sont pas incluses. On vient donc de découper les deux parties des jambes qu'on va coudre. Donc pour cela, je commence par le replier sur lui-même. Puis on va épingler les deux petits bords. Je sors donc ma machine à coudre, c'est une Elna Lotus. Je commence tout d'abord par remplacer le fil de canette avec celui de la bonne couleur et également le fil principal. C'est parti pour la couture. On commence avec un point d'arrêt et on va coudre le long du bord. On termine avec le point d'arrêt également, on coupe le fil et on va venir couper les petits fils restants. On vient ensuite ouvrir les coutures et on cède du fer à repasser pour que cela soit beaucoup plus propre. On prend nos deux tissus et le but est de faire rentrer la pièce sur l'endroit à l'intérieur de l'autre, côté envers, comme ceci. Tout est parfaitement calibré. On va donc venir épingler cette partie qu'on va ensuite coudre. Prenez votre temps, il faut que tout soit parfaitement ajusté. On termine par un point d'arrêt, puis on vient toujours découper les petits fils qui dépassent. On vérifie que les coutures soient bien propres. Ensuite, on vient ouvrir le bloomer et on ouvre les coutures. Il est temps maintenant de passer à la pose des élastiques, en commençant par celui de la taille. Donc pour cela, vous vous aidez de votre fer à repasser. On va au total former 2 replis d'environ 1,5 cm, ce qui va nous créer la coulisse pour y passer le lien. La coulisse est prête, il ne manque plus qu'à la coudre. Donc on vient la coudre au bord et on laisse bien sûr un espace afin d'y faire rentrer l'épingle à nourrice.
On vient faire exactement la même chose au niveau des cuisses. On replie d'environ 1 cm, 2 fois. Et le fer à repasser nous aide à bien aplatir le repli. On va passer à la couture à ce niveau-là. Et on n'oublie pas de mettre des épingles pour coudre. Les 3 coulisses sont prêtes. On prend donc maintenant nos 2 élastiques, un plus large au niveau de la taille et 2 fins pour les cuisses. On met l'épingle à nourrice au niveau de l'élastique à la pointe et on vient le faire coulisser comme ceci. Dès que les élastiques se rejoignent, on vient les superposer bien à plat et on vient coudre à cet endroit. On n'oublie pas de faire des points d'arrêt, une couture en diagonale également pour bien insister et que l'élastique tienne bien. On vient d'étendre le bloomer au niveau de la taille, on le tend bien et on finit la couture afin de cacher l'élastique. On vient faire ensuite exactement la même chose au niveau des 2 cuisses. On insiste bien sur les coutures de l'élastique, on referme bien les coulisses et notre bloomer est prêt. Pour la version simple, vous pouvez vous arrêter là. Et si vous souhaitez rajouter des bretelles avec volant, vous pouvez continuer le tutoriel. Tout d'abord, on va venir découper des bandes de tissu. Les dimensions seront disponibles dans la barre d'infos. On aura besoin de 2 morceaux pour les bretelles et 2 autres pour les volants. Pour ces 4 pièces, on va utiliser la surjeteuse afin de créer des lignes droites et avoir une belle finition. On le fait bien sûr des 2 côtés. Et voilà, on a maintenant nos 4 bandes. On va commencer par les volants en y créant des fronces. Rien de plus simple, on fait une couture droite et on se sert du fil de la canette, on le tire bien et on y crée ainsi notre fronce. Habituellement on fait 2 coutures, ici j'en ai fait qu'une, mais je viens ensuite coudre la fronce afin qu'elle ne bouge pas. J'épingle ensuite le volant à la bretelle. On fait notre première couture. Et ensuite, pour faire le petit arrondi, je le fais finalement à la main. Et je couds aussitôt. La bretelle ainsi reste bien droite. Il suffit maintenant de coudre les bretelles avec le bloomer. Dans ma version, il y a précisément 8 cm entre le bas du volant et le haut du bloomer. Maintenant, on va s'occuper du dos. Donc on va coudre 2 petits boutons. Alors, il y a le choix entre soit des petits boutons pression ou alors des boutons un peu plus gros avec une petite boutonnière à faire. À vous de vous amuser, de choisir le bon bouton. Et ensuite, on coud. Donc je commence par coudre à la main les 2 boutons directement sur la lanière du bloomer. Puis je viendrai créer la boutonnière sur la bretelle. Donc j'ai d'abord fait des tests au préalable sur le même tissu et je me suis rendu compte qu'il fallait que j'ajoute du thermocollant pour que la boutonnière soit bien faite. Cela dépendra donc de votre tissu. J'ai ainsi découpé 2 petits morceaux de thermocollant que j'ai mis sur la bretelle à l'envers à l'aide du fer à repasser. Je l'ai coupé volontairement grand
afin de pouvoir créer plusieurs boutonnières si j'ai besoin d'ajuster mes boutons avec le temps. Au niveau des mesures, entre le haut de la bretelle et le bouton, il y a précisément 28 cm. Je viens placer un petit repère pour les boutons et je passe à la couture de la boutonnière grâce à ma machine à coudre. On ouvre la boutonnière, on teste le passage du bouton, on coupe les petits fils et c'est fini. On fait la même chose avec la deuxième bretelle. Et pour terminer, vous pouvez venir rectifier la longueur de la bretelle, faire un joli surjet pour la finition, rajouter des boutons ou des boutonnières si besoin. Et voilà, le petit bloomer salopette est terminé. Bravo à tous!